surenchérissait le coût. Ça n'a pas été démontré. Au contraire, bi ñu ko dindee, les opérateurs de téléphonie se sont portés aussi bien qu'avant ñu koy dindi, avec une progression de 6% cette année. Ba gouvernement bi interpellé woon, le président de l'époque avait interpellé même le gouvernement sur la question. C'est pourquoi j'ai dit, avec tous les acteurs, nous allons poser le débat, que les gens viennent avec des aspects techniques. Moi, je suis fiscaliste, je peux vous dire que fiscalement, ça ne posait pas de problème. D'autres vont vous dire, est-ce que ça impacte sur les opérations? Ils vont le démontrer. Mais jusqu'à preuve du contraire, les éléments dont nous disposons, c'est qu'il n'y avait pas de base, sauf que un engagement a été pris avec des opérateurs, en ce moment constitués de la manière dont on savait, parce que des lobbies se créent et commencent à mettre la pression. Et un candidat peut dire, si je suis élu, je vais faire ceci. On a voulu respecter un engagement, mais il n'y a eu aucune étude, si vous en avez, vous me produisez, qui démontre le caractère nocif de la taxation sur les appels entrants. Aucune. Et à côté, nous avions commencé à en voir les gains et les impacts. C'est pourquoi, sur un certain nombre de questions, j'ai annoncé notre intention, mais en disant que nous allons réunir tous les acteurs, nous talk, et s'il nous est démontré que c'est contre-productif, évidemment, nous n'avons aucun problème à revoir notre position. Mais si ce n'est pas le cas, nous ramènerons la mesure pour tout ce que ça peut apporter au pays également sur un autre plan. Et je pense que si ça rapportait 50 milliards par an en 2012, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce serait peut-être 5 ou 10 fois plus, parce qu'entre-temps, les choses... Ah, il nous dit que c'est la courbe inverse, mais on verra de toute façon. Nous réunirons tous les acteurs et nous traiterons de cette question le moment venu. mbokk yi defe naa lii laa fi jotoon ci intervention deuxième liste bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ni suñu yéene mooy liggéeyal réew mi weesuwul loolu amul lenn su ma nee nag ñun maa ngi koy doore ci son excellence le président Bassirou Diomaye Faye man mi di wax ak yéen et l'ensemble du gouvernement amul lenn loo xam ne luñ ci séenu la luy njëriñ personnel réew mi moo ñu tax a jóg li fi xewoon ci at yi weesu am na lu mu jur ci réew mi ñun ñépp war nañu góorgóorlu ba loolu jóge fi politique dañu ne c'est le moins mauvais des systèmes démocratie c'est le moins mauvais des systèmes mooy permettre guerre am ci xam-xam te yem foofu boo ko fa jëlee ku d'accordul day dem uti ngànnaay noonu la ko mën a régler ci démocratie rek la ñu mën a amee loolu kon ñun ñëpp nañu sàmm suñu démocratie nañu nangu débat mais débat contradictoire et débat de qualité parce que loolu la Sénégal di xaar ci ñun fii ñii dañoo far fii ñii far fële mais àdduna moo ni demee yàlla su ko neexoon ñépp ay far ñépp ay bokk ci mbind ci xeet ci waasu waaye defu ko mais loolu su ko yàlla defee c'est pour qu'on s'enrichisse mutuellement et donc nous ne sommes pas et nous ne devons plus être dans l'animosité restons dans l'adversité kenn ku ne défendre ses positions crânement et le gouvernement est là pour défendre les siennes kenn ku ne na dox li muy dox par rapport ak moom gis-gisam ci réew mi waaye lépp nañ ko def ci tey ak dal la haine n'a pas de place en politique encore moins au Sénégal on a trop instrumentalisé la haine ces dernières années haine contre des partis politiques haine contre des acteurs politiques qui n'ont commis aucun crime que devoir dire que d'accorduma bokkuma gis-gis li ñu réew mi baaxul loolu waratul am Sénégal kon ñun ñëpp il faut qu'on se hisse à la hauteur du peuple sénégalais parce que nag peuple sénégalais yi dañoo raw les acteurs politiques que nous sommes le gouvernement sera toujours à l'écoute il sera à votre disposition parce que c'est vrai séparation des pouvoirs am na
Mais la séparation des pouvoirs induit forcément la collaboration des pouvoirs. Mais elle induit également le contrôle mutuel des pouvoirs. Parce que c'est l'essence de la démocratie pour que le pouvoir puisse contrôler le pouvoir. Et nous comptons beaucoup sur cette Assemblée nationale. wax naa ko léegi assemblée faw de temps en temps mu yëngatu pas dans le sens négatif mais ci jongante bi ci xalaat mais faw mu def également son travail. Quelle que soit la majorité dont nous disposons ici, nous n'attendons pas de cette majorité de la complaisance. Vous êtes là pour nous aider à performer, à être chaque jour un peu meilleur dans ce que nous sommes en train de faire. Et dans les questions écrites, c'est ça le rôle de cette Assemblée nationale. Nous n'attendons pas de complaisance de cette majorité, a fortiori de l'opposition. Mais lépp ci njëkk ci yar ci respect mutuel et le gouvernement jouera sa partition ci loolu. Kon Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les députés, Messieurs les membres du gouvernement, chers invités, ce fut un plaisir de partager cette journée avec vous pour discuter de ce que nous partageons, notre cher pays, le Sénégal, et finir par là où j'avais fini mon discours de ce matin. Di dellu talal loxo borom bi mu jàppale ñu ba liy mbébéti ñu yegg ci gën a sellal yéene yi gën a rafetal defin bi yàlla nañu ko yàlla defal. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup, chers collègues. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, honorables députés, chers invités à vos rangs, titres, grades et qualités. Monsieur le Premier ministre, la déclaration de politique générale que vous venez de faire devant notre auguste Assemblée, et ce conformément aux dispositions pertinentes de notre charte fondamentale, notamment à son article 55e, a indébutablement dessiné avec clarté et clairvoyance les réformes et les actions nécessaires pour bâtir un Sénégal à la pleine mesure des aspirations profondes et légitimes de ses citoyens. Elle s'inscrit en parfaite harmonie avec les ambitions du référentiel Sénégal 2050. L'Assemblée nationale, temple de la souveraineté du peuple, lieu par excellence du débat démocratique, s'engage pleinement à accompagner la vision de son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, avant de nous projeter vers l'avenir, il est de notre devoir de saluer les figures emblématiques qui ont marqué l'histoire de notre Parlement. Parmi elles, Feu le président Mamadou Dia occupe une place singulière. Premier président du Conseil, Mamadou Dia fut l'incarnation parfaite d'une époque où l'intégrité, la rigueur et le patriotisme guidaient les actions de son gouvernement. Son parcours exceptionnel depuis les bancs du Parlement français où il siégea comme député et sénateur avant l'indépendance, jusqu'à la structuration de l'État moderne du Sénégal demeure une source d'inspiration intarissable. En tant que chef du gouvernement, il a jeté les bases d'une gouvernance fondée sur l'équité, le développement durable et la justice sociale. Ce ne serait que justice de rendre un vibrant hommage à un homme qui a tout donné à la nation, un homme digne qui, malgré les épreuves, est resté constant dans son amour pour la patrie et le combat pour la souveraineté. Le président Mamadou Dia fut avant tout un homme d'État visionnaire, profondément attaché à la souveraineté et au progrès de notre nation. Son sacrifice personnel et politique est un appel à l'unité et à la responsabilité, et aussi un viatique pour notre génération.
En honorant le président Dia, nous affirmons notre engagement à perpétuer son legs et son idéal d'un Sénégal souverain, juste, uni et prospère. Mes chers collègues, à travers les époques, oui, notre Parlement a connu des transformations majeures, parfois marquées par des crises, mais toujours animées par une quête de centralité dans notre vie démocratique. De Blaise Diagne à Lamine Gueye, en passant par Léopold Sédar Senghor et jusqu'à notre époque, l'Assemblée a su évoluer. La 15e législature, issue d'élections libres et transparentes, reflète une rupture marquante, une meilleure représentativité des femmes, l'intégration des jeunes leaders et la présence de groupes historiquement marginalisés. Cette